Par anticipation, au Cameroun, on a procédé le 24 novembre dernier au lancement des activités marquant les 16 jours d'activisme. C'est une campagne de sensibilisation des acteurs sociaux, des décideurs, sensibilisation autour du phénomène que nous observons tous, les violences faites aux femmes. Une fois de plus, ce matin, nous parlons de ce sujet avec Madame la représentante d'ONU Femmes Cameroun qui accompagne le gouvernement dans cette campagne. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de vous retrouver sur le plateau de Politics. Vous accompagnez le gouvernement, comme je le disais tantôt, mais que faites-vous concrètement aux côtés du gouvernement? C'est une sensibilisation, c'est des actions de lobbying, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Merci beaucoup pour l'invitation et à travers vous, je souhaite remercier l'ensemble des journalistes de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour leur accompagnement, pour médiatiser et sensibiliser sur les séjours d'activisme. Donc, comme vous le savez, les séjours d'activisme sont une occasion de célébration mondiale. Elles se déroulent à partir du 25 novembre, la journée mondiale de lutte contre les violences, et jusqu'au 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme. C'est une occasion donc de mettre la lumière sur les progrès qui ont été accomplis, sur les défis qui restent posés, mais c'est également une occasion réellement de célébrer toutes celles et ceux qui œuvrent dans ce domaine tout au long de l'année, donc de les reconnaître, de les écouter, d'écouter leurs témoignages, de leur donner de la visibilité et de montrer les efforts de tous, que ce soit gouvernement ou société civile. Donc, comme vous l'avez dit, le lancement officiel a été fait cette année le 24 novembre par son Excellence Madame la Ministre. Mais de par son vœu propre cette année, son souhait, elle a souhaité que toutes les activités se déroulent plutôt au niveau local et régional. Et qu'à Yaoundé, on se limite seulement à ce lancement officiel. C'est ainsi que nous, donc à UN Women, on a accompagné donc, le ministère. Et selon ce vœu, pratiquement toutes nos activités se déroulent dans les régions. Donc, en contexte de développement, mais également en contexte humanitaire. Donc, nous avons un ensemble de formations qui vont se dérouler, des sensibilisations, des causeries éducatives, des distributions de kits économiques. Et dans notre ciblage de cette année, nous ciblons également les déplacés internes, mais également les réfugiés, pour ne laisser personne de côté. Par ailleurs, nous avons aussi, et nous apportons un accompagnement plus structurel et plus structurant sur les réformes profondes qui sont menées afin de promouvoir l'égalité de genre, l'autonomisation économique des femmes, qui est le seul vrai facteur de lutte contre cette violence de façon structurante. Vous avez pu identifier certaines fragilités qui se sont installées chez nous. J'imagine également qu'à votre niveau, dans le travail de partenariat que vous faites avec le gouvernement, vous avez pu élaborer une typologie de violences. Quelles sont les violences dominantes? Il y a, on va dire, 5 grandes typologies qui se distinguent. Donc, on distingue les violences physiques, tout ce qui est coups, blessures, crimes, fémicides, etc. Vous avez les violences sexuelles, donc qui englobent donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais les viols, l'harcèlement sexuel, les mutilations génitales féminines, etc. Vous avez les violences psychologiques et émotionnelles. Vous avez les violences économiques, tout ce qui est les inégalités dans l'héritage, les dénis de ressources, et vous avez les violences juridiques et administratives, comme le non-enregistrement dans l'état civil, l'absence d'enregistrement de l'acte de mariage, l'absence d'inscription des enfants, etc. Donc voilà un peu une grosse typologie selon laquelle les instituts de la statistique à travers le monde mènent les enquêtes pour pouvoir identifier quels sont les types de violences les plus répandues, etc. On est d'accord que les violences en Occident diffèrent un tout petit peu des violences en Afrique, au Cameroun. Est-ce que vous intégrez par exemple l'élément culturel dans l'identification des violences? Parce que chez nous, Madame la représentante, il y a des formes de violence qui sont socialement admises. Bien évidemment, chaque culture, donc sous-tendue par des normes, par des traditions, par des coutumes, a des types de violences que vous n'allez pas retrouver donc ailleurs. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire un travail de customizing, donc de tailoring, c'est-à-dire d'adaptation et de contextualisation de l'action au contexte. Donc chaque contexte est différent et un type de violence que nous allons trouver ici, nous n'allons pas la retrouver en Chine ou en Asie en général. Bon, à titre d'illustration, donc les avortements sélectifs
qui sont opérés en Chine. Vous ne retrouvez pas ça ailleurs. Donc chaque culture a des types des prévalences de types de violences que vous ne retrouvez pas ailleurs. Donc c'est pour ça que l'action doit toujours être contextualisée, locale, en se basant sur la culture. Et même, elle doit être adressée à travers des messages qui parlent à la société. Donc à travers ces mêmes véhicules qui véhiculent donc, la violence et qui la perpétuent. Pour la briser, on doit un peu déstructurer et déconstruire ces messages, ces coutumes, ces normes, afin de mieux protéger les droits des femmes et des filles et construire des sociétés de paix et de sérénité où tout le monde a le droit de s'épanouir et de vivre une vie libre de tout type de violence. La pandémie Covid-19 a laissé constater qu'il y a une augmentation des formes de violence parce qu'il y a une sorte de proximité qui s'est installée dans les ménages. Au cours de cette campagne, 16 jours d'activisme, est-ce que vous avez un traitement particulier, un traitement spécifique à ce type de violence? Donc hélas, les droits des femmes et des filles en général sont menacés dès qu'il y a une crise politique, sécuritaire, climatique ou sanitaire. Et donc hélas, c'est le cas avec la pandémie du Covid-19. Et donc ces crises révèlent les fragilités que nous avons déjà dans nos sociétés et elles les exacerbent. Et donc c'est ainsi qu'à travers le monde, la pandémie du Covid-19 a réellement amplifié le phénomène de violence. Au niveau des Nations Unies, des chiffres ont été compilés et nous avons reçu ces chiffres-là dans les dernières 48 heures. Au niveau mondial, on a observé une moyenne de 45% de femmes qui ont été victimes de violences pendant la pandémie, ce qui se traduit par pratiquement une femme sur deux. Et ceci est une moyenne. Et comme vous le savez, la moyenne cache souvent des pics. Et donc, ces chiffres, je vais donner à titre d'illustration, 95% des femmes au Bangladesh ont subi des violences. 68% de femmes au Nigeria ont subi des violences. Donc, et la moyenne, c'est 45 au niveau mondial. Donc, ça, c'est les statistiques compilées qui ont été faites au niveau des Nations Unies. Donc, vous voyez que, quelle que soit la crise, c'est un révélateur de fragilité et c'est un facteur d'exacerbation. Madame la représentante, à vous écouter, on a bien le sentiment que cette campagne, c'est une affaire de femmes. Est-ce que d'autres acteurs sociaux sont impliqués? La lutte contre les violences à l'égard des femmes est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire d'un seul département ministériel, c'est l'affaire réellement de tous les acteurs. Et parmi l'ensemble des acteurs, comme je l'ai dit tantôt, les médias ont un rôle clé à jouer. Les hommes et les garçons sont des acteurs clés pour cette transformation que nous voulons. Et donc, parce que le coût sur la société, il est multidimensionnel et c'est un coût très élevé sur la société tout entière. Ce n'est pas un coût seulement sur les femmes. Le Cameroun a ratifié un ensemble d'instruments internationaux qui combattent la violence de manière générale, la violence faite aux femmes. Et à l'intérieur de notre pays, il y a également un dispositif, un arsenal juridique qui est mis en place pour lutter contre ces phénomènes-là. Vous le connaissez mieux que moi, c'est d'autant plus que vous avez passé plus de temps au Cameroun. Comment expliquer que malgré cet environnement juridique, les violences augmentent toujours? La lutte contre les violences à l'égard des femmes n'est pas une lutte sur le court terme. C'est vraiment une lutte sur le long terme qui nécessite des plans multisectoriels, une action holistique et sur le long terme. Hélas, même avec la ratification, donc le Cameroun est un pays qui est complètement à jour sur les instruments internationaux, mais le changement escompté et la transformation au niveau de la société peinent à accompagner le rythme des ratifications. Donc, plusieurs grands acquis ont été faits. Donc, au niveau du Cameroun, tous les fondamentaux plaident pour une pleine égalité entre les hommes et les femmes. Nous avons la reconnaissance de l'égalité homme-femme dans le préambule de la Constitution. Nous avons eu la grande réforme du Code pénal pour renforcer donc la lutte contre la violence. Nous avons eu la loi sur l'assistance judiciaire pour permettre aux femmes d'aller avoir une assistance judiciaire gratuite. Nous avons eu les réformes donc, du Code électoral qui a permis l'intégration de la dimension genre et la hausse de la participation des femmes à l'Assemblée nationale, dans toutes les élections que nous avons observées dernièrement. Nous avons eu, je cite, les exemples sont nombreux, la réforme du statut général de la fonction publique pour davantage d'égalité. Tout ceci
est un socle, un socle juridique fondamental pour asseoir une base d'une démocratie dans ce domaine-là. Le problème, c'est que la société évolue à des rythmes décalés. Donc nous avons aussi la persistance de normes sociales régressives qui perpétuent à travers les générations ce type de comportement. Nous avons aussi les crises humanitaires et sécuritaires qui touchent le Cameroun, qui exacerbent les violences. Rien que ça est un facteur prépondérant qui peut un peu justifier la hausse des violences que nous observons dernièrement, que vous, les médias, vous relayez dans la scène médiatique. Et enfin, nous avons cette pandémie. Donc, vous voyez que c'est un cocktail de contextes qui sont appelés à s'accentuer, ne serait-ce que la crise climatique qui ne fait que commencer, et nous allons avoir des crises, de plus en plus de crises. C'est pour ça qu'il est très essentiel de renforcer notre base, d'asseoir cette éducation sur l'égalité, d'autonomiser économiquement les femmes, d'améliorer leur action à l'éducation, à la qualification, à la formation professionnelle, afin de leur donner une réelle autonomie. Seul élément capable de les sauver de la violence quand elle survient dans un contexte conjugal avec un partenaire intime, etc. Si la femme est autonomisée, elle peut dire non, elle peut dire stop, elle peut aller chercher de l'aide. Les défis restent nombreux, comme dans chaque contexte, et la lutte, c'est sur le long terme. Madame la représentante, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci pour cet entretien qui nous édifie et nous permet de comprendre le chemin qui est tracé pour la campagne 16 jours d'activisme, lutte contre les violences faites aux femmes au Cameroun. Merci beaucoup à vous. Encore un dernier mot pour remercier sincèrement les journalistes qui sont un acteur clé pour ce changement que nous escomptons tous. Merci beaucoup. Nous parlions de la campagne 16 jours d'activisme, activisme pour lutter contre un phénomène qui se pose à tout le monde, les violences faites aux femmes, que ce soit en campagne ou en ville, nous vivons ce phénomène. Et nous avions avec nous sur ce plateau de Politics, Madame la représentante de ONU Femmes Cameroun, pour parler de cette opération, cette activité qui est conduite par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille avec l'ensemble de ses partenaires. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.